Documentaire haïtiano-québécois en collaboration avec Chavannes Jean-Baptiste, Raphaël Canet, Dr Camille Joseph, Marguerite Saint-Fleur, Sténo, Jean-Luc Louis et Pierre-Raymond Métellus. Haïti, c'est un pays qui te produit assez manger pour nourrir la population. Et jodi a, nous sommes un pays grand monde dans les affaires manger. Nous avons une souveraineté alimentaire juste dans les années 70. Jodi a, nous sommes un pays complètement dépendant. Avec seulement, nous produisons à peine 40% dans et manger population a besoin pour manger. Et si ma prend, moi-même j'aime te dire dans le commencement, c'est petite, me fait une famille paysan. Dans la famille moi, maman pas de gens qu'on acheté manger dans le marché du tout. Les mamans mal dans le marché, ils acheté gaz, aliments, sel et bon c'est principal bagay ça yo et ils acheté dans le marché savon. Mais pour tout le reste là c'était dans la famille, là, tout est produit. La mondialisation, c'est un rêve, c'est le projet de construire un marché mondial libéralisé où les marchandises, les capitaux, les biens, les services circulent librement à l'échelle de la planète, sans pour autant ouvrir ces mêmes frontières aux humains. Mais donc c'est le rêve d'un marché mondial libéralisé, pour laisser libre cours à toutes les entreprises et à toutes sortes de profits possibles et imaginables. À partir fin années 70, côté ont commencé à appliquer politique néolibérale dans le monde et système capitaliste, ça aurait l'économie marché, t'as pénétrer dans les milieux paysans et petit et vient créer et ça aurait une paupérisation donc économie a vient et baisser politique néolibérale que gouvernement yo vient pas appliquer dans pays a vient ba un coup de grâce à agriculture paysanne et qui fait que journée jodi a nous avons agriculture qui totalement en dégrabat et journée jodi a et une absence de politique publique pour et question agriculture, pour question souveraineté alimentaire, et qui fait situation, elle vient chaque jour plus grave. L'État a investi dans les affaires et agriculture, et l'État a investi dans les affaires environnement. Et c'est ça qui mettait même l'existence pays en danger et chaque jour plus. La mondialisation de l'alimentation est caractérisée par une industrialisation de l'agriculture qu'on appelle agrobusiness. Cette forme d'industrie prône la monoculture sur de vastes étendues, utilise des produits chimiques et de la machinerie lourde. Le profit prime sur les conditions socio-économiques des cultivateurs. L'objectif n'est donc pas de se nourrir, mais de faire de l'argent. Cette situation n'est pas sans conséquences. Alors avant, ils pouvaient avoir la capacité, dans un schéma de souveraineté alimentaire, ils produisaient pour eux-mêmes, donc dans le fond, le prix des aliments était déterminé localement. Dans le cas de la mondialisation, le prix des aliments est déterminé par des facteurs externes à l'activité du pays. Donc, dans le fond, ils font juste subir soit l'augmentation du prix du pétrole, soit la spéculation financière sur les ressources alimentaires, comme ça s'est passé en 2007-2008. Et donc, là, ils perdent toute capacité de se nourrir par eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une perte d'autonomie fondamentale et une perte d'autonomie sur l'alimentation. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui meurent de faim. Donc, si vous avez à peu près 2 milliards de personnes qui pas bien manger en tout sur planète la jodia ou gen 1 milliard 400 millions moun qui ont même mangé mal et que yo vinn nan mal manger ba yo maladie. Donc ça veut dire ou gen moun qui malade à cause yo pas joindre manger, gen moun qui malade à cause
que yo manger mauvais manger. Donc problème manger a son problème et mondial qui certainement dans un pays comme Haïti et est très grave au niveau mondial. Je dis dans le monde, c'est à peu près 40 millions de monde qui mourent par année avec grand goût. On a la capacité technologique de nourrir 12 milliards de personnes sur la Terre aujourd'hui. Et il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim alors qu'on est 7 milliards. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Si tout le monde voulait nous adopter le modèle développement États-Unis, on a besoin de 5 planètes Terre. On a besoin de 5 Terres. 5 planètes, genre ça nous gagne pour tout le monde qui vit aux États-Unis à vivre là. En 1986, les Duvalier allaient. Le gouvernement militaire venu avec un slogan Bamboche démocratique. Et Bamboche démocratique là, c'était l'ouvrir barrière douane pour permettre du riz, il y aurait les du riz Miami entrer. Et du riz Miami qui bénéficiait de ça que les dumping, c'est-à-dire que pays riches subventionné production du riz et qui fait que du riz qui vient en Haïti, il vient plus bon marché parce que du riz qui produit dans le pays. Et bien ça, comme du riz Miami vient plus bon marché, vient des maïs moulins américains qui entrent dans le pays qui plus bon marché parce que maïs local là, et bien ça a attaqué production nationale là. Avant 1995, les pays étrangers qui voulaient importer du riz en Haïti devaient payer des droits de douane de 35 %. Après 1995, ce tarif est passé à 3 %. C'est donc dire que le riz étranger entre beaucoup plus facilement dans le pays au détriment des producteurs de riz locaux. Pourtant, tous les autres pays des Caraïbes ont maintenu un tarif douanier de 25 %. Haïti a été souverain en termes de production de riz, ils mangent du riz. Mais la libéralisation, l'ouverture d'Haïti au libre commerce a fait qu'ils ont complètement, ils ont ouvert leur marché à l'importation de riz étranger, notamment de riz américain. Et les Américains ont envoyé leur riz subventionné en Haïti. Il coûtait moins cher que le coût de production du riz haïtien. Donc les agriculteurs haïtiens, ils n'ont pas réussi à vendre leur riz. Ça a tué l'agriculture. Et c'est plus simplement qu'on tue l'agriculture, c'est qu'on tue une expertise. C'est des terres qui sont plus cultivées pour consommer du riz américain. Mais quand tu as 80% de ta population qui vit avec moins de 2 $ par jour, dès que le prix varie un petit peu, ils sont incapables de l'acheter. Et donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est attendre l'aide internationale humanitaire d'urgence pour recevoir des autres sacs de riz subventionnés pour pouvoir se nourrir. Et, c'est une aberration, en fait. On devrait pouvoir laisser aux populations locales la capacité de se nourrir eux-mêmes. Si nous laguons nous agro-business, nous retirer moyens de production dans mes paysans, certainement nous pouvons arriver avec une paupérisation, avec augmenter la pauvreté en Haïti. Et en quelque sorte, nous n'aurons plus de paysans, mais nous avons gagné des esclaves agricoles. En dessous de 8% de matière gras, ça a considéré comme étant donné des poissons maigres. Bon, en principe, nous pensons que toute difficulté Haïti gagne pour les autonomes, en quelque sorte, sont questions de politique. Par exemple, il y a des pays qui sont des terres montagneuses comme notre, mais qui gagnent une autonomie alimentaire. Par exemple, en Taïwan, on fait la culture du riz, par exemple, dans les zones élevées, avec l'irrigation par compte-gouttes. Ça se fait. En Israël également, ça se fait. Mais le problème, c'est que pas gagné un plan qui définit sur l'importance de ça la sécurité alimentaire. Je dis, et ça y est, agribusiness, là, et agrotoxique, là, eh bien, il y a produit des engrais chimiques, des pesticides chimiques, et bien, ils ont détruit l'environnement, a détruit la vie monde, a détruit la planète là. Donc, en Haïti, je dis, qui ont 6 pays côté environnement fin détruit, au lieu que l'État a cherché comment il est capable de développer
renforcer l'agriculture paysanne, là, il a copié sur l'agriculture industrielle. Là, qui c'est un modèle agriculture et qui anti-environnement. Une agriculture qui a détruit sol là, qui a empoisonné de l'eau, qui a empoisonné l'air et qui a empoisonné le monde. Et par exemple, je dis, il a détruit 1 hectare forêt chaque seconde dans l'Amazonie, même pour planter soya. Pour qui ça soya? Soya et OGM pour alimentation bête, hein? Alimentation cochon, alimentation bœuf, ici en Amérique, là, en Europe, en Asie. Donc, il prend l'Amérique du Sud là pour produire comme république production soya. Mais pas pour alimentation monde, c'est pour alimentation bête. C'est pour permettre multinationales de faire comme. Pour l'environnement qu'on a là, il n'y a pas un problème du pays, ni un problème gros pays, pas un problème monde riche, ni monde pauvre. C'est problème tout le monde. Nous tous dans le même bateau quand même. Si la plongée, nous tout a plongé, nous tout a noyé. Si ou fait choix agriculture industrielle, eh bien, la permet un petit pont multinational et fait l'argent, qui détruit la vie monde et qui détruit l'environnement, détruit la planète là. Avec la crise climatique là, parce que l'expert est clair sur ça. Et si nous arrivons dans 2 degrés et puis température, eh bien, ça peut aller en catastrophe. La solution serait plutôt que de se lancer dans l'industrialisation de l'agriculture, ce serait de revaloriser l'agriculture vivrière, parce que on produit par la communauté, pour la communauté, avec des techniques locales, avec des semences locales, sans être dépendant, en autonomie en fait, mais en autonomie très localisée, communautaire. Le mouvement paysan Papaye est une organisation paysanne haïtienne fondée en 1973. Ce mouvement rassemble les hommes, les femmes et les jeunes agriculteurs locaux au sein d'un grand mouvement national qui œuvre pour la défense de leurs droits. Là, on dit agroécologie, l'IMARE, agriculture et défense écologie. Donc, question environnement. Pour nous capable gagner une agriculture qui est durable ou encore capable de demain meilleur, il faut que nous focaliser sur des tendances qui tout à fait et gagner une longévité qui garantit. C'est une raison que fait nous au moins enseignement de agroécologie. Agroécologie, premier ça le fait, il rejeter tout ça qui est chimique. Et il promouvoir l'agriculture paysanne avec des semences locales, avec engrais naturels et avec pesticides naturels, insecticides, fongicides naturels, et l'utiliser semences naturelles, l'utiliser des outils et qui pas endommager terre trop. Donc dans ce sens ça, et c'est l'agriculture et qui allait s'ouvrir à l'encontre, qui c'est le contre exact de ça, il y aurait l'agriculture conventionnelle et que nous aurait l'agriculture industrielle. C'est qu'à maintes fois que nous utilisons insecticides chimiques, non seulement les éliminer les insectes nuisibles, comme ça tout éliminer les insectes bénéfiques que nous gagnons dans l'environnement. Pendant que les insecticides naturels, au lieu de dégrader, c'est protéger le protéger. Parce que lui-même nous servir avec pas seulement les insectes qui attaquent les jardins, mais nous servir avec comme prévention. C'est qu'avant même insectes là venir pour faire des dégâts dans le jardin, insecticide naturel là contrôler insectes là. Les viennent parfois c'est santé qui empêche insectes là attaquer plantes là. Parce que insecticide naturel là, il pas venir pour l'éliminer, sinon il vient pour le contrôler.
c'est différence ça qui gagne entre insecticide chimique là avec insecticide naturel. En plus, insecticide chimique là, il coûte bien cher pendant que insecticide naturel là, c'est comme si m'était dit son bagage gratis parce que je venais dans la nature même. Le jardin précaille, qui en français signifie jardin près de la maison, est une autre initiative mise sur pied par le MPP. Aménagés à l'intérieur de pneus recyclés, ces petits jardins font pousser divers fruits et légumes qui permettent de nourrir toute une famille. Ces familles sont devenues autosuffisantes grâce à leur jardin précaille. Installés dans des endroits sans accès à l'électricité, des panneaux solaires garantissent de la lumière pour les jeunes qui terminent leurs travaux scolaires le soir venu. Les Haïtiens peuvent aussi brancher leur cellulaire grâce à cette source d'énergie. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, le MPP a pris l'initiative de reloger des sinistrés de Port-au-Prince dans des écovillages. Concrètement, ces citadins sont encouragés à cultiver la terre de façon collective afin de subvenir aux besoins de leur famille. Il y a présentement 5 écovillages et un 6e est actuellement en construction. Au total, ce sont entre 50 et 100 personnes qui peuvent loger dans chacun des villages écologiques. Je me sens fier parce que je suis voisin pour moi. Et village 1, je me très tellement je très village 1, yo kembem façon à défendre qu'il faut qu'on travaille et là où vinn là m'a dit faire yo travail parce que terme travail, m'ba encouragement pour yo travail. Le MPP offre un repas quotidien aux élèves de certaines écoles et les sensibilise à l'importance de pratiquer l'agriculture écologique. En arrivant au mois d'août, on va récolter le maïs et puis nettoyer, préparer la terre et puis pour préparer pour planter les légumes pour accueillir les élèves au mois d'octobre. Bon, moi, j'ai toujours encouragé les partenaires et les autres directions d'école, et les parents et même les enfants. Je les ai toujours encouragé pour travailler la terre parce que la terre, c'est notre mère. Et dans la terre, on trouve tout ce qu'il faut et la richesse de nos grands-parents se trouve dans la terre. Puisque c'est une organisation qui prône l'agroécologie dans toute Haïti, nous-mêmes, dans MPP, nous faisons formation pour un pile monde, un pile jeune dans toute zone dans le pays. En Haïti, nous pensons que l'avenir Haïti même est dans les jeunes. Et parce que les jeunes représentent 60% de la population du pays d'Haïti. Et sauver le pays d'Haïti passe par les jeunes, mais il passe par les jeunes à travers un travail d'éducation. On travaille éducation, on travaille et formation. Et éducation, je voulais parler d'éducation formelle. Mais également, on travaille de formation et civique, travail et formation politique, formation idéologique et organisation jeunes pour que jeunes engagés dans le domaine et agriculture paysanne, puis bien comprendre le danger qui gagne dans l'agriculture industrielle là, et pour comprendre l'importance de l'agriculture paysanne là, pour que les jeunes soient engagés dans la production et consommation de produits locaux, pour que les jeunes soient engagés dans la défense de l'environnement. Et ça c'est pour ça au niveau MPP, et nous avons une section même pour les jeunes. Donc pour moi, je pense que si jeunesse là, accompagnée de tout secteur de la société, veulent pour une prise de conscience, ils veulent mettre main dans la pâte, je pense que nous sommes capables de gagner un Haïti qui est un petit peu meilleur. Donc nous clair que sauver Haïti, il passe par engagement jeune, il passe par action et jeune. Et c'est pour ça que dans MPP, nous avons pris l'importance à la jeunesse là, mais là tout faut nous arriver à l'État tout et qui lui-même est penché sur le problème jeunesse là.
Bon, premièrement, moi-même, remercier nous et féliciter tout le monde qui a fait agriculture. Bien que des fois, il y a des gens qui font agriculture pour faire sans qu'ils ne connaissent qui avantage. Mais l'agriculture représente la vie. Nous. Parce que sans agriculture, nous avons dit que ce n'est pas gain vie. Parce que sol là, c'est maman nous, c'est l'igban nous manger et c'est là-dedans nous vivre. C'est que même les nappes fait agriculture, nous devons protéger sol, protéger l'environnement. C'est un espace que nous ne pas foutis, quelle que soit la technologie, nous faisons ça. La technologie, mais fait ça, le fait, il pas qu'à refaire la terre. La technologie, pas qu'à reproduire l'oxygène, on côté pas gain oxygène pour vivre. Donc l'homme nous a appelé pour nous vivre sous terre. Donc là, nous obligés de protéger la terre et nous obligés de vivre avec des agents liés à nous continuer, mais seulement nous pas de écraser. Donc pour moi, c'est mettre tête ensemble, qu'elle c'est jeune, qu'elle c'est ancien, qu'elle c'est petit monde depuis maintenant pour nous planter ça que les nayo, amour pour l'environnement, amour pour l'écologie, pour l'écosystème de manière à ce que nous capables de à un demain côté tout le monde a senti que Haïti son oasis, son reposoir que tout le monde a envie de vivre. Donc message là, faut tout le monde conscient que nous avons une seule voie à suivre, c'est promouvoir l'agriculture paysanne avec méthode agroécologique. Donc, pour toute organisation paysanne, toute organisation sociale, engagée dans ça, il faut que vous goumez pour changer l'État, pour nous gagner un État qui comprend, pas au service multinational, mais au service peuple. Formation, c'est ça, nous besoin. Formation, c'est la vie, pas nous dire. Ensemble, ensemble, c'est récoller. L'espoir, l'histoire paysan. Formation, c'est ça, nous besoin. Formation, c'est la vie, pas nous dire. Ensemble, ensemble, c'est récoller. L'unité, l'espoir, l'histoire paysan. Juste la fin de mes amis, oh, Uge buwa kwan mwen